que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tu es fort, tu es puissant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon Seigneur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Personne n'est comme toi, ni dans le ciel et sur la terre. Et rien ne peut nous séparer de ton amour. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer. Ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de toi. Ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nous sommes venus te célébrer, Jésus, parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es mort mais que tu es ressuscité. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a libérés de nos péchés. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour celui qui a tout donné pour nous? Jésus est ressuscité. Et nous voulons déclarer que nous l'aimons. Nous l'aimons parce qu'il a tout accompli à la croix. Il l'a fait par amour pour nous. Il a quitté son ciel de gloire. Et il est venu sur la terre pour nous. Il a accepté de payer le prix de la croix. Il a perdu sa vie pour que nous puissions avoir une vie en abondance en lui. Merci Jésus. Merci mon Sauveur. Mon libérateur. Nous sommes guéris, sauvés, purifiés par son sang. Nous avançons triomphants. Le péché est vaincu,
déjà gagné la victoire. Non, ton sacrifice n'a pas été en vain. Alléluia. Oui, tu l'as gagné pour moi. La mort ne t'a pas gardé. Non, Jésus. Au roi ressuscité. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Chante-le encore une fois. Alléluia, Alléluia. Tu as gagné la victoire. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Au roi ressuscité. Tu as remporté la victoire. Tout est accompli à la croix. Nous voulons te remercier pour cela. Merci. Merci parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Merci parce que ton Saint-Esprit est au milieu de nous et qu'il agit. Merci parce qu'il sonde nos cœurs. Merci parce que tu connais toutes choses. Rien ne t'est caché. Oh Saint-Esprit, je sais que tu agis en cet instant. Merci. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel.
sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, Par sa puissance, il peut transformer les situations. Par sa puissance, si tu le crois maintenant, il te guérit. Par sa puissance, il renouvelle les vies. Par sa puissance, il agit maintenant. Il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, et les sourds entendent. Par sa puissance, ne reste pas spectateur, et chante-le maintenant. Les maladies s'enfuient, et les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Et les stériles entendent, et les sourds entendent. Par sa puissance, chante-le encore une fois. Les maladies s'enfuient. Les stériles entendront, et les sourds entendront. Simplement par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Élève ta voix et pousse des cris de joie pour celui qui t'a déjà délivré. Ta situation est déjà changée. Si tu le crois, tes portes sont déjà ouvertes. Il l'a fait pour toi, il l'a déjà fait. Il s'est déjà sacrifié, il n'a pas sacrifié 2 fois. Il l'a déjà fait pour toi, il a déjà gagné. Pousse des cris de joie pour celui qui est digne. Il est digne de recevoir ta louange et ton adoration. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ta présence. Merci parce qu'avec toi nous avons la victoire. Seigneur, tu accomplis des miracles chaque jour dans nos vies. Nous en sommes convaincus. Seigneur, merci parce que tu ne fais pas tout cela parce que nous sommes dignes, mais tu fais tout cela par amour. Merci pour l'amour que tu nous donnes. Nous sommes éblouis, émerveillés par ton amour, Jésus. je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre
me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. C'est pourquoi je chante ébloui.
Bonjour Melka, vous allez bien? Seigneur, merci pour une telle louange. Amen. Waouh, c'est bon. Je ne sais pas quelle a été votre semaine, où est-ce que vous en êtes là aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que là où vous étiez, eh bien, l'équipe de louange vous a emmené dans la présence de Dieu. Et c'est extraordinaire. Je voudrais aussi accueillir tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent en ligne. Vous êtes les bienvenus et puis c'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir avec nous semaine après semaine et c'est un vrai privilège de pouvoir être devant vous aujourd'hui. Vous avez des passions ? Moi, j'en ai quelques-unes. Ma femme trouve des fois que j'en ai un peu trop, parce qu'elles peuvent coûter cher. Mais il y en a une vraiment que j'ai, c'est que j'aime l'astronomie. Pas l'astrologie, l'astronomie. C'est-à-dire l'étude des étoiles, les constellations, les galaxies, les corps célestes, les trous noirs, tout ce genre de choses. Et je vais vous partager quelque chose de juste entre vous. On est juste entre nous, là. À Paris, je frustre. Vous savez pourquoi je frustre en région parisienne ? Oui, il y en a qui disent oui, on sait pourquoi. Parce que la nuit, le ciel, il est orange. Et en fait, vous pouvez rien voir du tout. Il n'y a pas d'étoiles à Paris. C'est vraiment dommage. Il y a plein de lumière, mais il n'y a pas d'étoiles. Et pour moi, c'est frustrant. J'aime les étoiles, j'aime regarder où est-ce que je suis, dans le ciel, etc. Et en fait, les étoiles, c'est utile. C'est utile pour se conduire sur mer, sur terre. Dieu les a utilisées, les étoiles, très régulièrement. Il a conduit les mages et les bergers vers Jésus au travers d'une étoile spécifique. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins besoin d'étoiles, on a le GPS, on a tous les satellites qui nous conduisent d'Elon Musk et d'autres, il y a plein de choses qui nous conduisent. Mais en fait, toutes ces lumières autour de nous qui font qu'on y voit comme en plein jour la nuit, ce qu'on oublie, c'est que c'est en fait de la pollution. C'est de la pollution lumineuse. Et en fait, on ne sait plus où est le vrai ciel, on ne le voit plus véritablement. Et je sais pas où tu en es là aujourd'hui, mais parfois Dieu permet de la nuit noire dans notre vie, parce qu'il veut qu'on le retrouve, les vraies étoiles, qu'on retrouve la vraie direction, qu'on retrouve un véritable cap. Il y a tellement de choses qui nous éblouissent, il y a tellement de choses qui nous divertissent, qui nous préoccupent de diverses manières, et parfois Dieu permet une nuit noire. Alors, je ne sais pas à quoi ça ressemble ta nuit noire. Peut-être que récemment, tu as perdu quelqu'un qui est extrêmement cher à ton cœur. Et depuis, c'est la nuit parce que tu as comme une perte de sens. Peut-être que tu as perdu un travail qui avait de la valeur à tes yeux, dans lequel tu espérais monter une carrière et puis aller loin, et puis d'un seul coup, ça s'est arrêté. Ou bien, tu es sorti d'une saison, une saison que tu as vraiment aimée. Peut-être que tous tes enfants sont partis maintenant et que, en fait, ils sont tous devenus grands. Et puis, tu te retrouves dans une saison où tu dis, mais en fait, je fais quoi avec ça ? Il y a un sentiment de vide. Je ne sais pas où tu en es dans ta saison, mais des fois, on se pose des questions. Seigneur, mais pourquoi t'as permis ça ? Un mot de toi, Seigneur, et ça n'arrivait pas, quoi. En fait, Dieu, t'es où ? T'es où dans tout ça ? Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me dire, mais Seigneur, un mot de toi, et les choses étaient différentes, mais ce mot-là, il n'est pas venu. Et je voudrais que vous vous donniez l'autorisation de vous poser cette question. Peut-être que tu te le dis, mais t'oses pas le dire. Et si aujourd'hui, on osait plus les choses, là ? On est juste entre nous. Parce qu'il y a comme un silence qui s'est établi entre Dieu et toi depuis ce moment-là. Il y a comme une bouderie, comme un temps de pause. Ce que je voudrais te dire, c'est qu'en fait, plus noire est la nuit, plus loin, la plus petite des lumières qui puisse briller va te montrer le chemin. Elle se voit de très loin. Une toute petite lumière va être suffisante. Et c'est pour essayer de trouver cette lumière que je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre de l'Ancien Testament qui s'appelle le livre d'Esther. Esther voulant dire étoile. Et c'est un livre qui va être lu très bientôt, entre le 16 et 18 mars cette année. J'espérais qu'on tombe un peu plus en avance, que la période de cette fête, qui s'appelle la fête des Pourim, elle arrive maintenant. Et en fait, non, ce sera un petit peu plus tard dans le mois de mars, c'est pas grave. Mais ça va être une célébration dans toutes les synagogues du monde. Et ça va être des moments de joie où les gens vont se faire des cadeaux, ils vont célébrer ensemble. Et c'est de ce moment-là que je voudrais parler. Parce que Esther, c'est un livre assez exceptionnel dans la Bible. C'est le seul des 66 livres qui composent la Bible dans lequel vous ne trouverez jamais le nom de l'Éternel. À tel point qu'il y en a qui se sont demandé, mais est-ce qu'il doit faire partie du canon ? Il n'est jamais écrit, il n'est jamais mentionné. Et pourquoi ça attire mon attention, et ça doit attirer la tienne aussi, c'est parce qu'il y a des moments dans notre vie, on a l'impression que l'Éternel s'est retiré, qu'il a disparu, et qu'en fait, il est absent complètement.
Et ce livre a été écrit à un moment donné où le peuple hébreu était à une de ses périodes les plus noires de toute son existence, les plus sombres, les plus obscures, les plus terribles. Parce qu'il venait d'être chassé il y avait chassé du royaume d'Israël en premier, puis après du royaume de Juda, et en fait, il n'y avait plus personne en terre promise. Et ils avaient été chassés à cause de leur choix, à cause de leur péché, parce qu'ils avaient résisté à Dieu, qui leur avait donné plein d'avertissements, et ils se sont retrouvés expulsés. Alors à cause de leurs propres fautes, mais d'autres aussi avaient été expulsés parce que leurs parents avaient commis ces fautes, parce que leurs voisins avaient commis ces fautes, et ils se sont retrouvés embarqués avec. Et je ne sais pas où est-ce que tu en es en ce moment. Peut-être que tu te sens comme eux, peut-être que certains d'entre vous sont des émigrés, sont des émigrants. Je l'ai été aussi, on peut l'être par choix, ou bien on peut l'être parce qu'on est contraint par une guerre. Il y en a peut-être en ce moment ici qui vivent dans un autre pays que le leur parce qu'une guerre t'a chassé de chez toi. Et il y a plein de questions qui passent à travers l'esprit dans ces moments-là. Peut-être qu'il y a comme une sorte d'exil en ce moment dans ta vie, d'exil par rapport aux promesses que Dieu t'avait faites. Peut-être que je suis en train de parler à quelqu'un qui pense qu'il ou elle est arrivé à un point de non-retour dans sa marche avec Dieu. C'est peut-être déjà même un miracle que tu sois là en train d'écouter un tel message. Peut-être que ce matin, en te levant, tu savais pas que tu terminerais en train d'écouter ce message-là. Et tu sais, c'est presque déjà incroyable que je sois en train de suivre. Peut-être que tu es sorti de cette terre promise par ta propre faute. Tu as eu ce que j'appellerais un accident de foi. À un moment donné, tu t'es dit, ça c'est bon pour mes parents, c'était bon pour mes grands-parents, mais moi, j'ai l'impression que ça marche pas. Et donc, tu as placé ça derrière toi et tu es allé de l'avant. Tu es allé de l'avant avec tes rêves, tu es allé de l'avant avec ton énergie. Et quelque part, tu te rappelles de ce qu'on t'a enseigné, mais c'est plus toi aujourd'hui. Ou bien peut-être que quelqu'un d'autre s'est retrouvé déporté loin du pays des promesses à cause des événements conduits par d'autres personnes. Peut-être que tu étais à l'école du dimanche et puis que tout allait bien jusqu'à ce qu'un jour l'église, elle explose complètement là où tu allais parce que le pasteur, il est parti avec la secrétaire et que c'était pas sa femme. Ou bien parce que le petit groupe où vous étiez, une fois que vous avez réuni 40 personnes, ça s'est divisé en deux et l'église a explosé. Ou bien parce que quelqu'un t'a imposé quelque chose qui n'était pas ton choix et qui a été fait au nom de Dieu et qui t'a tellement profondément blessé que tu t'es dit non, c'est pas possible que ce soit ça. Croire en Dieu. Peut-être même que tu es enfant de pasteur ou enfant de missionnaire. Cela, c'est une race à part presque. Tellement des fois leurs cœurs ont été malmenés et ils ont vu tellement de choses qu'après ils se disent parce qu'il y avait une différence entre ce qu'ils voyaient dans l'église et puis ce qu'ils voyaient chez eux. Donc je sais pas où tu es, mais ce que je me demande c'est est-ce qu'il y a des questions de ce style, mais Seigneur, toutes tes promesses, c'est où pour ma vie aujourd'hui ? Toutes ces choses que j'entendais là, ma vie elle semble tellement éloignée de ça. Tout ce qu'on m'a dit, j'ai un sentiment d'un tel gâchis depuis. Est-ce que ça s'applique encore ? Et en fait, tu vis une vie sans vraiment avoir besoin de Dieu au quotidien. Et je voudrais vous présenter les deux personnages principaux du livre d'Esther, mais je voudrais vous les présenter sous un angle nouveau. Parce que souvent, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on voit les grands personnages bibliques, j'ai l'impression qu'on les a sacralisés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont l'air surhumains. On a l'impression qu'ils connaissent pas le doute, on a l'impression qu'ils connaissent pas la peur, on a l'impression qu'ils connaissent pas les moments difficiles où ils ont envie de tout laisser tomber. Et moi, ça m'aide pas, ce genre de personnage. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je vois quelqu'un comme ça qui a l'air de survoler les épreuves, je dis ça me parle pas, je me reconnais pas là-dedans. Il y a tellement de fois le matin où je me réveille en me disant mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Est-ce que j'ai fait hier ? Est-ce que j'ai bien tout fait ? Ce que je devais faire, etc. Et il y a des inquiétudes et j'ai l'impression que des fois, quand on sacralise des personnages dans la Bible, on a l'impression qu'ils sont plus tellement humains. Alors, je voudrais vous les présenter différemment. Déjà, ce sont deux personnes qui, au moment où le roi Cyrus, un roi de Perse qui précède celui dont on va parler, il a donné la chance aux Juifs de retourner en Israël. Eh bien, ces deux personnages-là se sont dit, non, c'est pas pour nous. Il y en a d'autres qui ont la foi, ils vont y aller, mais nous, c'est pas pour nous. On va rester en sécurité ici. Et en fait, ils vont rester dans la capitale parce qu'ils ont un autre plan. Ils se disent, j'ai pas la foi de ces gens-là qui vont tout quitter pour partir. Et souvent, quand on parle de la foi, on a l'impression que c'est un truc surnaturel. Il y a une dimension surnaturelle, c'est vrai.
Mais la foi, c'est des fois tellement plus simple. Des fois, souvent, les gens nous disent, Rachel et toi, vous avez fait des trucs incroyables, vous aviez la foi. Je voudrais vous donner un secret. J'ai jamais eu l'impression que ni Rachel ni moi, on était des personnes ayant une grande foi. Si vous savez, le nombre de fois, on s'est levé le matin en se disant, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions pour nous, mais aussi pour nos enfants? Est-ce que nos choix vont avoir des conséquences sur leur vie? Il y a tellement de moments où ça ne se voit pas, ces moments-là. Et des fois, avoir la foi, c'est simplement dire, Seigneur, je ne comprends rien, je ne sais pas, mais je vais juste obéir. Et peut-être que certains ont été impressionnés par la foi. Moi, je n'aime pas les biographies des grands missionnaires et des grands pasteurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'on nous vend du rêve, on nous dit toujours le côté brillant, on ne nous parle jamais de l'autre côté, le côté humain. Et elles sont dangereuses, ces biographies, parfois. Mais je reviens à nos deux personnages, parce que de toute façon, eux, ils sont restés. Et ils ont décidé de ne pas partir. Et l'histoire va commencer par un point de détail, comme ça arrive souvent. Vous savez, la petite histoire dans la grande. Le roi Assuérus donne un banquet et il est ivre-mort avec ses grands du royaume. Et à un moment donné, comme promesse d'ivrogne, il dit « Ouais, je vais vous montrer ma femme, c'est la plus belle ». Peut-être qu'à l'époque, ils n'avaient pas souvent l'occasion de voir la reine. Alors il va demander à la reine Vashti de venir pour se présenter devant les grands du royaume qui sont tous ivre-morts aussi. Et la reine, elle va dire « Non mais ça va pas, non ?» Et combien d'entre vous pensez qu'elle a pris une bonne décision? Elle n'était pas à mettre sur l'étalage, là, à être présentée à des ivrognes. Seulement le problème, c'est qu'elle a humilié son mari. Et comme il a été humilié devant tous les grands du royaume et qu'évidemment la nouvelle allait se propager, il va être obligé de la répudier. Et c'est ce détail-là qui va amener une transformation de la grande histoire et qui va changer toute la vie d'un peuple. Et j'aimerais te dire, il y a des moments, il y a des choses qui semblent sans importance dans ta vie et c'est ce petit détail qui va faire la différence et qui va changer le cours de l'histoire, de ton histoire à toi avec Dieu. Alors, Mardoché, c'est l'homme discret. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire de bruit. Son nom, c'est Mordecai en hébreu. C'est quelqu'un qui a connu la déportation. Il a quitté Juda et il a marché pendant je ne sais pas combien de mois pour arriver là où il est, à Suse. C'est donc quelqu'un qui a eu de la douleur, quoi, qui sait ce que c'est que souffrir. Et c'est intéressant, son nom, d'ailleurs, Mardoché, ça vient d'un dieu babylonien qui s'appelle Marduk. Parce qu'à l'époque, dans l'empire babylonien et perse, on voulait que les étrangers prennent les noms du pays. Ça vous rappelle rien? Il faut changer le prénom pour que ce soit un prénom du pays et pas un prénom qui vienne d'ailleurs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je m'arrête là, je ne vais pas plus loin, je vous laisse réfléchir à ce que je viens de dire. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là, eux, il fallait qu'ils soient intégrés, donc il a un nom qui trahit son intégration. C'est un benjamite, c'est-à-dire qu'il vient de la tribu de Benjamin, un descendant lointain du premier roi d'Israël, Saül. Et comme je disais, il a accompagné son roi en déportation. Et c'est un homme qui travaille, tout simplement. C'est un homme qui travaille, c'est un homme qui est un agent du gouvernement. Il est un employé du gouvernement. On sait pas en fait s'il a un grand job au gouvernement ou s'il est juste un travailleur anonyme. Mais en fait, ça n'a pas grande importance. C'est quelqu'un qui a trouvé une situation qui lui amène de la sécurité. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? C'est un employé du gouvernement. Lui, l'émigré, lui, l'étranger. Il travaille au gouvernement de ceux qui l'ont conquis et il a un job qui est bien, il a fait des choix raisonnables, Mardoché, dans sa vie, parce qu'il avait besoin quelque part de sécurité. Lui qui avait connu l'exil, la déportation, qui avait dû avoir peur de la mort pour lui-même, qui a vu sa famille mourir, il avait besoin d'avoir une carrière qui le mette à l'abri. Vous comprenez ces démarches? Je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent c'est exactement moi ça. Et vous savez quoi? Il n'y a rien de mal à ça. C'est très bien d'avoir besoin de sécurité, d'avoir besoin d'un salaire qui tombe tous les mois. Et à la capitale, il avait plus de chances de réussir qu'ailleurs, parce que c'est là qu'il y a les opportunités de carrière. C'est incroyablement moderne, en fait. Il a de la foi, mais sa foi, il sait naviguer et entre les circonstances, on le verra un peu plus loin, elle n'est pas visible de l'extérieur. Mais néanmoins, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un de stable, quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est tellement vrai qu'en fait, la Bible nous dit qu'il s'est chargé de l'éducation d'Hadassa, alias Esther, la fille de son oncle, donc sa cousine, car elle n'avait plus ni père ni mère et à la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée. C'est quelqu'un, Mardoché, de bien.
c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui aime sa famille. Et je suis sûr qu'il y en a plein ici qui sont des gens de bien. Vous n'avez pas eu besoin qu'on vous dise ce qu'il fallait faire. Et peut-être qu'il y a des papas et mamans solo en ce moment qui sont en train de se dire, mais c'est exactement ma vie là. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas d'assurance maladie. C'est lui qui était tout ça pour elle, quoi. Hein. Et vous vous dites, peut-être que tu as fait la même chose, en fait. Peut-être que tu élèves des enfants, c'est même pas les tiens. Peut-être que c'est la fille de ta sœur ou la fille de ton oncle, et tu te dis, mais en fait, c'était la seule chose que je pouvais faire. Parce que personne d'autre que moi n'aurait pu le faire. Donc, j'ai même pas pensé pendant 50 ans à réfléchir à est-ce qu'il veut... Non, je l'ai juste fait, c'était logique. Tu l'as fait parce que tu es une femme de bien, parce que tu es un homme de bien. Et aux yeux de Dieu, ça compte. Seulement au quotidien, tu n'as pas toujours ce ressenti. Tu as l'impression que malgré tout ce que tu as fait, en fait, ça se voit pas beaucoup et tu en as pas beaucoup de dividendes, tu vois pas beaucoup de retours. Et tu as l'impression de cumuler l'invisibilité, comme Mardoché. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'à un moment donné, Mardoché, dans ses fonctions, il entend parler d'un complot pour tuer le roi. 2 gardes qui sont fâchés contre le roi. Et il entend ça. Vous imaginez, Mardoché, il en a assez de la guerre, lui. Hein. Et il entend que 2 gardes vont tuer le roi, ou tout loin, ils vont essayer de le faire. Et il se dit non. Et en fait, il veut pas de vague. Il est bien là où il est. Il veut pas une crise, un changement de gouvernement, une guerre. Donc il dit non. Et il va dénoncer ces 2 hommes. Ça va être avéré qu'effectivement, ils essayaient de tuer le roi. Ils seront exécutés. Et puis là, Mardoché a dû se dire, peut-être que maintenant, ça y est, je vais sortir de mon anonymat. Peut-être que maintenant, je vais avoir une carrière encore meilleure et que je vais avoir des retombées. J'ai fait quelque chose d'incroyable. Et en fait, vous savez ce qui va se passer? Rien. En fait, rien du tout. Et Mardoché vient d'entrer à l'école de l'injustice. Vous êtes déjà passé par cette école-là? Vous avez l'impression que vous avez vraiment fait des trucs qui comptaient, vous avez vraiment fait des choses qui étaient les bonnes choses à faire, qui étaient les choses justes à faire. Et puis que quelque part, quelque chose va en sortir et puis rien. Et à ces moments-là, on a plein de questions qui nous tournent dans la tête. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être fidèle à Dieu? Seigneur, j'aurais pu faire autrement. J'ai pris sur mon argent et en fait, ça fait aucune différence. J'ai aucun remerciement. Il y a personne qui l'a vu. Il y a personne qui m'a dit quoi que ce soit. Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? T'es où, Seigneur, là? Je pensais au moins que quelque chose changerait, quoi. Regarde où j'en suis. Est-ce que tu te soucies seulement de ce qui m'arrive? Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Et à ces moments-là, on a envie de tout laisser tomber. De se dire, il y a des moments où on est découragé, on se dit, je me sens comme un citoyen de seconde zone dans le royaume de Dieu. Il y a ceux à qui tout réussit, il y a ceux qui font un tout petit truc et ils sont bénis, qu'ils n'ont même plus assez de pages dans un livre pour écrire leur bénédiction. Et puis toi, je me souviens à un moment donné, quand on est arrivé aux États-Unis, les États-Unis c'est un pays qui fait rêver, hein, mais c'est un pays qui est très cher. Et avec Rachel, on galérait, on n'avait pas beaucoup de moyens. On allait à la banque alimentaire pour nourrir nos enfants parce qu'il fallait les nourrir. On se disait, mais comment on va faire, quoi? Et puis, on suivait des cours pour lever des fonds. Vous savez, pour lever des fonds, c'est-à-dire, comment est-ce qu'il faut parler aux gens? Comment on présente en 10 diapos, etc. Et on faisait tout ça. On disait aux gens, voilà notre appel. On faisait pas la mendicité, mais il y a des fois, on avait un peu l'impression que c'est ce qui nous arrivait. Et puis, au bout du compte, rien. Les gens disaient, ouais, c'est bien ce que vous faites, mais il n'y avait jamais quelque chose qui suivait. Et à ce moment-là, on se dit, mais Seigneur, on est d'une sous-catégorie. Est-ce que on n'a pas accès aux mêmes bénédictions que les autres? C'est bizarre quand on commence à avoir des raisonnements comme ça. Je laisse Mardoché de côté et on va arriver à Esther, la reine de beauté. Esther, c'était une jeune fille qui était belle sous tous les aspects, dit la Bible. De toutes les façons qu'on la regardait, elle était belle. Mais sa vie n'avait pas été simple. Hein. Vous vous rappelez, elle était orpheline, elle a perdu ses parents. Et en fait, elle est élevée par son cousin qui est devenu son père, quoi. Hein. Donc, elle a galéré au démarrage de sa vie. Elle en a bavé, quoi. Elle a dû se sentir abandonnée plus d'une fois. Et il y a une opportunité qui se fait jour. Vous vous rappelez, Vashti qui a été répudiée. Le roi, il veut remplacer sa reine par une autre. Et donc, c'est un concours de beauté dans tout l'Empire perse. Toutes les plus belles femmes sont réunies. Et elle fait partie de ces femmes. Et elle a une opportunité de monter l'échelle sociale, de grimper à l'échelle sociale. Cette opportunité, c'est peut-être une seule fois dans sa vie qu'elle va l'avoir. Et elle ne veut pas la louper. Elle peut devenir Miss Perse. Et peut-être passer une fois devant le roi, mais c'est déjà quelque chose d'extraordinaire pour elle. Hein.
Cette opportunité, elle veut pas la louper parce qu'elle a galéré, quoi. Quelque part, c'est sa chance maintenant. Mais en fait, ça va pas s'arrêter là. Parce qu'en fait, à un moment donné, la Bible nous dit, le roi mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vashti. Yes! C'est elle la reine de l'Empire. C'est pas simplement une concubine. Et déjà, ça aurait été extraordinaire financièrement, à tous les niveaux. Elle aurait déjà été connue et reconnue et allée à l'abri du besoin. Mais en plus, c'est elle qui est choisie reine. Et ça fait... Vous imaginez la revanche pour elle qui était la petite orpheline, étrangère. Elle devient la reine d'un pays dont elle n'est pas native. Et peut-être que toi, tu te sens comme elle. Savoir que tu as eu une opportunité, tu l'as saisie et tu es en pleine croissance dans ta carrière, dans ton entreprise, dans ce que tu es en train de concevoir. Peut-être tu dis, je suis sur la bonne vague et ça monte. Et ça réussit pour moi. Esther, c'était quand même pas classique comme croissance pour une juive, hein. Parce qu'elle a quand même épousé un roi païen. Et puis, déjà, c'était pas un truc très orthodoxe. Et ensuite, c'est un polygame. Donc, c'est une réussite qui est un petit peu en dehors de ce dont on a l'habitude. Mais, c'est sa réussite. Et elle y est attachée. Et peut-être que toi, pour réussir là où tu en es, tu as mis de côté certaines choses. Mis de côté peut-être la prière de tes parents, où tu te rappelles les histoires qu'ils te racontaient le soir, ou tes grands-parents. Il y a des moments où tu t'es dit, mais ça c'est bien pour eux qu'ils soient bénis, mais pour moi, ça rentre plus dans ce que je suis en train de vivre. Ça s'encastre plus dans ce que moi je fais là en ce moment. Et tu as du succès dans ce que tu entreprends, mais tu as dû faire des concessions. Et tu as dû laisser des choses de côté. Et quand c'est ton moment, c'est sûr, c'est ton entreprise, c'est ta carrière, mais quand le brouhaha s'est arrêté, et quand le soir tu te retrouves toute seule, il y a des moments où tu te dis, mais en fait, ce que je fais, ça vaut quoi? Et en fait, est-ce que je change vraiment les choses? Mais ça, tu le dis pas devant les autres. C'est juste quand tu es tout seul et que tu fais le point, tu dis, mais ce que je vis là en ce moment, est-ce que je suis pas en train de faire que quelque chose qui n'a aucune valeur? En tout cas, Mardoché et Esther, jusqu'à ce moment-là, ils sont en contrôle de leur vie. Ils naviguent à vue et ils ont une vie qui est OK. Mardoché est assez anonyme, Esther, elle est sous les spotlights, elle est sous la lumière, elle a réussi une carrière incroyable et fulgurante. Puis quelque chose va arriver, leur vie va basculer. Et quelque chose peut arriver, on ne maîtrise pas ce qui va arriver demain, ce soir. Et un élément qu'ils n'avaient pas prévu va tout faire basculer, péricliter d'un seul coup. Mardoché a dû penser souvent que sa vie n'avait pas d'importance. Que sa vie, en fait, elle faisait pas une grande différence. C'était un homme extraordinaire, mais en 2 mots. Il était super ordinaire, Mardoché. Et peut-être que tu te sens exactement comme ça. Si je disparaissais aujourd'hui, ça changerait pas grand-chose à la face du monde, hein. Et pourquoi il avait choisi ce modèle-là? Parce que je pense qu'il savait qu'il y avait des choses dangereuses. Il avait vécu, encore une fois, des traumatismes. Et il devait se dire, je garde un profil bas, je vole sous le radar et personne ne me voit. Comme ça, j'évite les dangers. Seulement, le danger va le rattraper. Il y a un incident qui va le rattraper dans l'histoire de l'Empire perse. Je vais le lire avec vous. Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardoché, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent « Mais pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi ?» Et comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Aman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Mardoché va refuser de s'incliner devant Aman. Aïe. C'est un tout petit point de détail, ça, c'est 3 fois rien. Ça se passe entre 2 hommes dans un couloir, quoi. Il avait juste à faire ça et c'était terminé. Seulement, il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que Mardoché est juif. Et quelque part, c'est sa limite. Il navigue, il cache sa foi, mais il a une limite et il vient de la toucher. Aman, c'est un ennemi d'Israël, c'est une tribu qui avait choisi de détruire Israël, et ça, il le sait, et il ne peut pas aller plus loin.
Et il se trouve confronté à cette réalité et à ce choix. Il a essayé de s'épanouir avec sa double identité juif et faisant partie de l'Empire. Il est arrivé à être fonctionnaire et sans complètement obéir au roi toujours. Et vous vous rappelez, il avait dénoncé 2 gardes et là, en fait, les autres gardes, bien, ils l'ont dénoncé à son tour. Peut-être que c'était les amis de ceux qui avaient été exécutés. Je ne sais pas. En tout cas, Mardochée, il aurait pu soit partir en Israël, soit plier le genou devant Aman, mais il a choisi une solution médiane et ça, c'était sa ligne. Et des fois, on en est là, nous. On essaie d'être dans le monde des chrétiens et d'arriver à ménager la chèvre et le chou et d'arriver à fonctionner entre les deux, mais parfois ça nous fait faire le grand écart. On est du monde au boulot, on est du monde ailleurs, et puis quand on vient à l'église, on fait partie des chrétiens, on sait que ça fait partie de notre identité. Et peut-être qu'au travail, on t'a demandé de signer quelque chose où tu sais pertinemment que si tu le signes, t'engages ta parole et que c'est pas la vérité, et tu te retrouves confronté à une décision où c'est ta limite, quoi. Tu veux pas mentir, tu veux pas aller plus loin que ça. Et on te demande quelque chose d'immoral et ça me fait penser à Jésus qui nous dit qu'en fait, la tiédeur, il la vomit de sa bouche. Et que les tièdes, il les vomit de sa bouche. On n'entend pas souvent Jésus dire des choses difficiles, mais là, il le dit. Et ça m'interpelle, je me dis, mais est-ce que le Seigneur est en train de me poser cette question, et je crois que vraiment il le fait, où est ta limite ? Jusqu'à quand est-ce que tu vas louvoyer ? Peut-être que si tu dis non, ok, ben là je dirais non, je ne peux pas signer un truc qui est faux, je sais pertinemment que c'est faux. Ce qui est intéressant avec Mardochée, c'est qu'il a dû se dire, bon ben voilà quoi, je plie pas le genou devant lui, il peut m'arriver un truc, mais le Seigneur va être avec moi. Mais en fait, c'est pas exactement ça qui va se passer tout de suite. Les choses vont aller de mal en pire. Aman, qui est un homme intelligent, il a découvert que Mardochée était juif, il s'est dit, je ne vais pas simplement me salir les mains avec ce gars-là, je vais détruire tout son peuple. Vous imaginez un petit peu ? Lui, Mardochée pense avoir fait quelque chose qui en fait était bien, quoi. Dieu va venir à mon secours, j'ai été honnête, j'ai été intègre, j'ai pas plié le genou, Dieu va me défendre. Et en fait, bien loin d'aller mieux, les choses vont en s'aggravant. Maintenant, il est la cause du danger qui menace tout son peuple. Vous imaginez le nombre de fois il a dû se dire, mais qu'est-ce que je suis un imbécile, et c'était terminé, je pliais le genou, il n'y avait aucun danger. Il dit maintenant à cause de ça, et en fait il va craquer. Maintenant qu'il est vu comme un croyant, c'est devenu une catastrophe, quoi. Il va prendre le sac et la cendre, il va déchirer ses vêtements, et il va se mettre à crier dans toute la ville, parce que maintenant tout le monde sait qu'il est juif et il est grillé, il ne peut plus le cacher. Et ça l'emmène beaucoup plus loin que ce qu'il aurait imaginé. Dieu le permet. Et peut-être que tu te retrouves en ce moment embarqué, tu commences à entendre, oui, mais elle n'est pas avec nous dans l'entreprise. En fait, elle dit que oui, mais en fait, elle n'est pas prête à tout donner pour l'entreprise. Elle n'est pas prête à tout donner comme nous pour que l'entreprise réussisse, pour sa carrière. Regarde, elle a refusé de signer tel truc. Et en fait, ce que tu as fait t'emmène beaucoup plus loin que ce que tu aurais pensé. Tu aurais pensé que Dieu serait intervenu tout de suite, mais non. Il permet des choses qui sont de plus en plus graves. Je voudrais te dire, choisis de combattre, tu n'as plus rien à perdre maintenant. Choisis de combattre. Choisis de tenir ton terrain et de dire maintenant, puisque j'y suis. Mardochée, sa vie n'avait pas une grande importance. Esther, sa vie a beaucoup d'importance à ses yeux. Et on ne peut pas la blâmer, quoi. Hein. Elle a réussi, elle s'en est enfin sortie, mais elle garde elle aussi le secret sur sa judaïté. Elle ne veut pas le dire. Parce que Mardochée lui avait dit, ne le dis pas pour l'instant. Et elle va hésiter à livrer combat. On va voir qu'elle est torturée, elle fait partie du peuple juif, elle le sait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle sait qui elle est. Elle connaît ses valeurs. Mais en même temps, elle ose pas aller au combat tout de suite. Peut-être qu'elle a honte, peut-être qu'elle a des doutes. Mais en même temps, je peux la comprendre. C'est sa chance. Elle est reine, quoi. Elle va pas tout risquer maintenant parce que son cousin, son père adoptif, il a commis une erreur. Est-ce qu'elle va risquer toute sa carrière pour ça ? Est-ce que ça vaut la peine que tu risques tout pour quelqu'un d'autre comme ça ? Tout ce que tu as construit si patiemment pendant si longtemps, est-ce que ça vaut la peine que tu jettes tout pour un problème de principe ? Parce qu'il n'a pas voulu mentir ou... Elle essaie d'abord d'échapper à la crise. Et des fois, je me suis demandé, en fait, est-ce qu'elle s'est sentie abandonnée par Dieu parce que
Elle avait été abandonnée, elle est orpheline. Hein. Je ne sais pas si tu es orphelin, certains d'entre vous ici le sont sans doute, mais il y a toujours un sentiment d'avoir été abandonné. Et peut-être qu'elle s'est dit maintenant c'est ma revanche sur la vie, c'est mon moment. Et elle hésite à choisir, alors elle va envoyer ses servantes pour donner des vêtements à Mardochée, parce que lui il a déchiré ses vêtements, tellement il est en pleine dépression nerveuse, quoi. Hein. Et Mardochée ne va pas accepter les vêtements qu'elle lui donne. Elle voulait essayer de taire l'affaire, de l'étouffer, de dire oh là là là, attends, fais pas tant de remous, ça vaut peut-être pas le coup. Nous mets pas dans les problèmes là, je veux pas tout perdre. Elle calcule, et elle calcule bien. Sauf que Mardochée lui dit non mais t'as pas compris. C'est pas juste toi et moi là, c'est même pas moi tout seul. Aman il a mis tout son argent dans le truc, il veut tous nous détruire partout, où que l'on soit, tous les Juifs vont y passer. Des fois, ça engage plus que nous, mais le nom qu'on porte, le nom de chrétien que tu portes, même si tu l'as jamais mis en avant. Et Esther va commencer à avoir peur pour sa propre vie, parce qu'elle se rappelle que la reine avant elle, Vashti, elle a été dégagée pour moins que ça, quoi. Donc elle s'est dit, ouh là là, mais peut-être qu'en fait, sur moi aussi, ça peut arriver. Alors elle va commencer à argumenter. Ça vous arrive des fois d'argumenter avec Dieu ou d'argumenter avec d'autres chrétiens? Elle va dire à Mardochée, oh là là, mais tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Et or, en ce qui me concerne, ça fait 30 jours que j'ai pas été appelé vers lui. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, c'est pas que je veux pas le faire. Seigneur, c'est pas que je crois pas en toi. Seigneur, c'est pas que je sais que... Non, mais en fait, Seigneur, c'est que je risque la mort. Elle a de bons arguments quand même. Et puis en fait, le timing n'est pas bon, Seigneur. Oui, bien sûr, je vais le faire, bien sûr. Non, je signerai pas. Mais Seigneur, en fait, le timing, demain, je le ferai. Ou quand j'aurai ça et ça, alors je pourrai. Mais là, tout de suite, non, c'est pas possible. Parce que je risquerais trop. Vous êtes déjà surpris à argumenter comme ça ? Et à trouver plein d'excuses qui sont bonnes. Puis en plus, on s'est fâché avec le roi, ça fait 30 jours qu'il m'a pas vu. Alors c'est vraiment pas le moment, je vais pas commencer avec un truc, ça craint quoi. Ça fait 30 jours qu'il m'a pas vu. Le risque était réel, qu'il soit même pas là pour lui tendre le sceptre, elle aurait été exécutée. En fait, elle va réaliser que jusqu'à maintenant, elle s'est battue pour elle. Et jusqu'à maintenant, tu t'es battu pour toi, pour ta carrière, pour ton succès, pour que ce que tu entreprennes réussisse. Et là, d'un seul coup, quelque chose d'autre entre dans sa vie. Il y a quelque chose qui est plus grand qu'elle-même. Elle ne va pas pouvoir y échapper. Tu as quelque chose de plus grand dans ta vie que toi-même. Tu as quelque chose de plus grand dans ta vie que toi-même. Et il est temps maintenant d'arrêter d'y tourner le dos et de vouloir échapper à cela. Tu ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Et elle va se souvenir des enseignements de Mardochée. Elle va se souvenir, lui l'insignifiant, qui devait lui dire des histoires de la Bible et du peuple juif le soir. Elle s'en est souvenue et elle aussi va faire son coming out. Et elle va dire, ben voilà, je suis juive, moi aussi. Et quelque part, tu as un choix à faire, toi aussi. Maintenant, tu as un choix à faire. Pourquoi ? Parce que Dieu veut se manifester dans ta vie. Tellement plus que ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Tellement plus puissamment. Mais parfois Dieu permet la nuit noire pour que justement on n'ait plus le choix. Parce que Dieu veut agir d'une manière que tu ne soupçonnes pas. Des fois on s'attend à ce que le ciel s'ouvre et qu'un truc tombe. Mais Dieu va agir différemment dans ta vie. Et tu ne peux pas savoir à l'avance ce qu'il veut faire ni comment il va le faire. Seulement, il a besoin que tu lui consacres ta vie. Si tu vois pas Dieu, ça signifie pas qu'il n'est pas en train d'agir pour toi en ce moment. On va rester avec Esther, parce que les choses basculent de son côté maintenant. Esther, elle pourrait dire, c'est exactement tout ce que je voulais pas qu'arrive, c'est exactement ce qui arrive là maintenant. Pendant que je préparais le message, je discutais avec Nathalie Boudéenne, elle m'a dit en fait que Esther ne voulait pas dire seulement que étoile, mais aussi myrrhe. Et la myrrhe, c'est une plante aromatique d'un prix très élevé, extrêmement onéreuse, et elle ne libère son parfum que quand elle est écrasée. Et parfois, Dieu a besoin de nous conduire dans des extrémités pour qu'il puisse libérer de nous une personnalité, un trait de caractère, de la foi qui jusqu'à maintenant n'avait jamais été révélé.
parce que tu louvoyais dans ta vie, parce que tu négociais, parce que tu discutais, parce que tu ménageais la chèvre et le chou et tu restais dans le tiède et la foi ne te servait à rien. Mais maintenant, tu peux plus y échapper. Et Dieu veut manifester son amour et sa puissance au travers de ta vie. Et Mardochée va dire à Esther, ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvée, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Et si tu étais arrivé là où tu es arrivé toute seule, ou tout seul, dans ton entreprise, dans ta carrière, dans le show business, dans le journalisme, je ne sais pas où tu en es. Mais si tu étais arrivé là parce que Dieu t'y a placé, parce qu'il veut que tu touches des personnes que toi seul auras la possibilité de toucher. Alors que tu as fait tout ça sans lui. Mais ça, c'est ce que tu crois. Et c'est sans doute pas vrai. Vous avez déjà entendu parler de l'access ? L'access, c'est quand des gens qui sont croyants sont des influenceurs et des influenceuses, mais sans se déclarer comme pasteur ou autre. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques années. J'étais à côté d'Oklahoma City, à Norman, j'étais à un concert de U2. Qui est-ce qui connaît U2 ici ? Oh là là, mais il n'y a pas assez de mains qui se lèvent chaque fois. C'est le plus beau groupe de rock'n'roll de la Terre, U2. Et en tout cas, c'était leur plus petit concert. Il n'y avait que 35 000 personnes qui étaient venues. C'était un petit stade et à peu près un tiers avant la fin du concert, Bono se met il arrête le concert, c'est le chanteur principal de U2 et puis il commence à dire qu'il était tombé de l'estrade quelques mois auparavant en Allemagne et qu'il avait dû être opéré de la colonne vertébrale et il remerciait les chirurgiens allemands puis d'un seul coup il dit « Je rends grâce à Dieu ». C'est un chanteur de rock'n'roll, qu'est-ce que ça a à faire ici ? Ah ouais, sauf que c'est un chrétien. Et il commence à donner son témoignage. Et il commence à louer Dieu pour avoir guidé la main des chirurgiens, pour être intervenu dans sa vie. Et après, vous savez toujours pas de qui je parle, mais The Edge, le compositeur de tous les tubes de U2, il arrive à côté de lui et ils se mettent tous les deux à chanter a cappella Amazing Grace. Vous connaissez Amazing Grace ? 35 000 personnes qui allument des briquets, des téléphones et d'un seul coup, 35 000 personnes qui étaient venues assister à un concert de rock, il y avait les Black Eyed Peas avant eux, et d'un seul coup, tous y sont évangélisés. C'est ça de l'access. C'est de pouvoir être influé sur des personnes qui jamais ne mettraient un pied dans une église. Mais parce que tu es là où tu es, parce que ta carrière t'a amené là où tu es, parce que tes choix t'ont amené là où tu es, et si Dieu t'y avait permis, si Dieu avait favorisé ta croissance, tes succès, pour que tu deviennes une influenceuse pour le royaume de Dieu, pour que tu deviennes quelqu'un qui va exposer des millions de gens au royaume de Dieu et à l'amour de Jésus-Christ pour eux. Et là, dans la vie d'Esther, elle comprend qu'il y a quelque chose de plus grand qu'elle. Sa vie prend du sens grâce à ça et le rapport de force entre elle et Mardochée va s'inverser. C'est elle qui va donner des ordres à Mardochée, qui va lui dire « Ok, voilà ce qu'on va faire. Moi et mes servantes, on va jeûner. Pendant 3 jours, toi tu rassembles tous les Juifs dessus, on jeûne tous. Et puis ensuite, je vais enfreindre la loi, j'irai chez le roi. Si je dois mourir, je mourrai. Ça y est maintenant, elle est dedans, c'est son combat quoi. Et Mardochée va faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Il va le faire. Elle est plus seule, elle est impliquée, elle veut que tout le monde s'implique avec elle parce que c'est une responsabilité partagée. Mais d'un seul coup, il y a quelque chose qui la dépasse. Elle combat non plus pour elle toute seule comme elle l'avait fait jusqu'à maintenant. Peut-être que tu as mené ta carrière juste pour toi, juste pour réussir toi, pour que tu aies de l'estime à tes propres yeux. Mais maintenant, il y a une dimension plus grande qui rentre dans ta vie, une dimension plus grande qui rentre dans la sienne. Elle combat pour le peuple, elle combat pour les autres, elle combat pour le royaume de Dieu. Ce que je trouve magnifique, c'est que elle va rentrer devant le roi et elle va obtenir un retournement de situation à 100%. Mais c'est une femme dans un monde de macho, quoi. Et c'est elle, la femme, à qui on demandait juste « Sois belle et tais-toi », qui va se révéler être une extraordinaire guerrière de l'Éternel. Et vous savez quoi ? Elle ne savait même pas qu'elle avait ça en elle. Et tu sais même pas que tu as ça en toi. Tu sais même pas que Dieu a mis en toi des capacités pour combattre et pour le servir qui sont là, mais il faut que tu le laisses te conduire dans ces moments compliqués, parce que ce qu'il veut, c'est que tu le découvres toi-même, qu'il est là et qu'il a mis en toi des capacités que tu n'imagines même pas.
Toi aussi, tu peux faire la différence là où tu es si tu places ta vie entre les mains de ton Dieu. On bascule une dernière fois vers notre brave Mardochée. Lui, c'est exactement tout ce qu'il craignait qui va lui arriver. Vous savez, ces versets, c'est ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver, non? C'est un peu ça, la situation dans laquelle lui, il se trouve. Hein. Parce qu'il est à quelques heures d'être exécuté. Il doit être exécuté le lendemain matin. Et comme tout devait circuler très vite dans la capitale, il sait qu'il y a une potence qui a été érigée par Aman et que la potence, elle est pour lui. Est-ce que, c'est le moment le plus sombre, hein, est-ce que tu crois que Dieu peut intervenir dans l'urgence? Quand il n'y a plus que quelques minutes avant que ce soit trop tard, si l'ennemi, il est implacable là, c'est pas quelqu'un qui va dire, je pense que, non, il va pas avoir de considération, il va pas avoir d'affection, il va pas avoir de compassion, il y va pour te tuer, pour t'écraser. Il veut que tu sortes de l'entreprise, il veut que ta carrière soit complètement dans le décor. C'est pas quelqu'un qui va avoir pitié de toi. Mais à ce moment-là, ce que j'appelle le syndrome de la mer Rouge, Mardochée, il a obéi à Dieu, il se retrouve dans une impasse et il a un adversaire qui amène un danger immédiat. En gros, c'est « Seigneur, au secours, si tu n'interviens pas, je suis fini ». Est-ce que tu te trouves dans cette situation-là en ce moment? C'est compliqué, hein? C'est compliqué, mais c'est à ce moment-là que Dieu va se manifester. C'est quand tu n'as plus de ressources par toi-même, quand tous tes calculs qui t'ont maintenu à flot jusqu'à maintenant sont partis dans le décor, c'est maintenant que tu as besoin de Dieu, c'est maintenant que tu vas crier à lui et c'est maintenant qu'il va se manifester. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Même les rois peuvent être insomniaques. Il se fit donc apporter le registre des événements marquants, les annales. C'est un truc qui va bien l'endormir, quoi. Il va bouquiner un gros truc de l'histoire du royaume. Et on en fit la lecture devant lui, on y trouva mentionner les révélations faites par Mardochée à propos des deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assuérus. Et le roi demanda, mais quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardochée pour ça? On ne lui a absolument rien accordé, répondirent les jeunes serviteurs du roi. On n'a rien fait pour lui, c'est le pire du pire. Ça vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment que Dieu avait rien fait pour vous? Il y a un moment donné dans ma vie, on a tout abandonné avec Rachel en France, notre vie, puis on est parti en Asie. Et dans les 2 ans qui ont suivi, je me suis retrouvé avec une dépression nerveuse, avec un cancer et après une méningite. Je peux vous promettre qu'à ce moment-là, je rigolais plus du tout. J'essayais juste d'éviter la mort et d'éviter les coups. Je baissais la tête, prenant des uppercuts régulièrement. Et même Seigneur, mais c'est pas possible, quoi. Tu as dû oublier notre adresse, tu sais plus qu'on existe. Alors qu'on a fait ça pour toi, pour te servir. Et je pensais que je passerais qu'une seule fois par là, mais aux États-Unis, je me suis retrouvé à plusieurs reprises à fermer la porte du dressing pour être dans le noir, pour pas que même moi je me vois pleurer. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait à nos enfants? Est-ce qu'on a ruiné leur vie? Et si tu nous aides pas financièrement, si tu nous aides pas à développer le ministère, on est fichus, quoi. Je sais pas si tu t'es déjà trouvé là, mais à ce moment-là, quand le diable te dit « t'es nul, quoi, on n'a rien fait pour toi, Dieu ne fait rien pour toi », c'est faux. Dis-toi-le, c'est faux. Le diable te ment parce que Dieu n'a pas oublié que tu existes, Dieu est ton avocat, ne baisse pas les bras maintenant. Parce que vous savez, au même moment, ce qui se passe, Aman arrive voir le roi, alors que le roi vient de lire les annales et qu'il ne s'est pas endormi. Et Aman, il vient pour demander la tête de Mardochée. Et puis, comme le roi a une question, il dit « Aman, c'est toi, c'est super que tu sois là. Dis-moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour honorer quelqu'un vraiment, je veux honorer quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. » Et Aman se dit « ça doit être moi. Ça peut pas être quelqu'un d'autre, quoi. » Il dit « Alors voilà, tu vas prendre une de tes tuniques que à toi, et puis tu prends un de tes chevaux que ceux qui sont à toi, et tu vas promener cet homme dans toute la capitale en proclamant sa gloire. » Le roi dit « Waouh, ça c'est une bonne idée. » Aman, tu prends tout ça et tu fais ça pour Mardochée. Amen. Dieu a transformé le mal en bien d'une manière extraordinaire. On ne pouvait pas l'imaginer. C'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Seulement la solution, elle ne peut pas venir de toi. La solution, elle n'est pas en toi. La solution, elle est uniquement accessible par la foi. Si tu lui donnes ta vie, si tu dis « Seigneur, ok, je capitule mes calculs et Seigneur, je me mets entre tes mains. »
Je conclus maintenant. Le livre d'Esther, c'est un livre extraordinaire parce que c'est un livre qui a amené de l'espérance au peuple juif pendant des siècles et des siècles et des siècles, et qui leur a rappelé que même quand Dieu est invisible de ta vie, en fait, il n'est jamais loin de toi. Il t'aime et il a ses yeux sur toi. Et au dernier moment, à la manière d'un film d'Hollywood, c'est Esther qui va remporter la victoire finale et Haman va être exécuté. Et non seulement lui, mais tous les ennemis du peuple juif. Et il y aura une victoire avec intérêt. Au-delà de ce que on peut imaginer, ils vont récupérer tout ce qui aurait dû leur être pris. Et ils vont même gagner plein de choses dedans. Lisez ce livre. C'est pas un livre très long, mais il va vous bouleverser. Mais je voudrais terminer sur quelque chose, c'est que, en fait, Dieu s'est servi de gens comme toi et moi, qui étaient deux personnes complètement normales. Il les a amenés à sortir de leur zone de confort. La foi démarre là où ta zone de confort s'arrête, où tes calculs s'arrêtent. Et c'est la puissance de Dieu démarre à ce moment-là. Sinon, c'est la marche par la vue. Ton miracle attend que ta prise de position. Mardoché va devenir le premier ministre de l'Empire. Et Esther, une reine absolument toute puissante. Ça, c'est la victoire de Dieu pour ta vie. Amen. C'était pas des super-héros de la foi. Il y en avait un qui pensait qu'il était abandonné par Dieu, qu'il était un nobody, qu'il comptait pas. Et puis ça c'est Mardoché. Et puis Esther, qu'elle avait été abandonnée par Dieu étant petite et c'était son moment d'avoir une carrière. Mais ni l'un ni l'autre n'avait raison. Ils avaient agi par peur. Ils avaient agi par calcul. Il n'y avait rien de mal dans ce qu'ils faisaient. Dieu veut pas, il n'est pas contre ton succès. Il veut juste que tu le lui donnes. Parce que c'est lui qui est en dessous, c'est lui qui t'a favorisé. Et peu importe combien tes pas t'ont éloigné de Dieu, il en suffit d'un seul pour revenir à lui. Un seul. En fait, à aucun moment, Dieu t'a oublié. À aucun moment, Dieu t'a perdu de vue. Tu n'as jamais été seul. Demain, tu ne seras jamais seul. Jusqu'au bout, ton Sauveur est avec toi. Et aujourd'hui, devine quoi? Tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul. Ton Sauveur, il est là. Il est là parce qu'il t'aime. Il est là pour te sortir de la situation dans laquelle tu es. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Yes. Je voudrais t'appeler à faire quelque chose maintenant si tu t'es reconnu dans l'un de ces deux personnages qui sont étonnamment modernes et actuels.
Si tu te sens comme Mardoché, quelqu'un qui a toujours été fidèle, qui a aimé sa famille, qui a fait les choses justes, en ayant le sentiment d'être jamais vu, en ayant le sentiment des fois d'être abandonné, d'être oublié, je voudrais que tu te lèves simplement pour dire Seigneur, maintenant je veux chasser ces pensées parce que je crois et je sais que tu es dans ma vie maintenant. Lève-toi à ta place et dis Seigneur, maintenant ça suffit, ces mensonges je les rejette au nom de Jésus et je me lève là où je suis, je veux que ma vie elle t'honore, qu'elle te glorifie. Je sais que tu m'as vu, je sais que tu es à mes côtés au quotidien, je sais que tu es là quand j'élève les enfants, peut-être même des enfants qui ne sont pas les miens, mais je le fais parce que je crois en toi. Lève-toi maintenant et manifeste-toi. Ça suffit maintenant, je veux plus de ces mensonges. Et si tu es comme Esther plutôt, quelqu'un qui a été blessé peut-être, qui s'est senti abandonné au début, et tu t'es lancé dans une carrière et tu as réussi. Dieu n'est pas contre ta réussite, au contraire. Il veut que tu t'épanouisses comme jamais auparavant, mais confie-lui ta réussite. Parce que ce qu'il a placé en toi, c'est quelque chose que tu ne peux même pas imaginer. Au fur et à mesure où tu t'approcheras de Christ, tu vas découvrir une nouvelle personne en toi que tu ne soupçonnais pas. Et tu vas voir Dieu se manifester dans ta vie d'une manière que tu n'imaginais pas possible. Tu vas voir de la foi naître, de la foi qui est à ta dimension, qui est accessible au quotidien. Alors lève-toi, manifeste-toi, dis Seigneur, c'est ça que je veux maintenant. Je veux du sens à ma vie maintenant. Je veux que toi, tu sois le sens de ma vie. Et si vous êtes devant votre écran, je voudrais simplement mettez votre main sur votre cœur. Que vous vous sentiez comme Mardoché ou comme Esther, dites Seigneur, maintenant, je mets ma main sur mon cœur pour que tu le remplisses. Que tu remplisses mon cœur de ta présence. Que tu remplisses mon cœur de ton espérance, de la joie, de ton amour et que tu y chasses le mensonge au nom de Jésus. Amen. Jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Je ne suis jamais seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Jésus, mon sauveur me garde. Alors, je ne suis jamais seul. C'est pourquoi je peux chanter non jamais. Tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Quelle promesse incroyable. Je prie pour qu'elle vienne sceller ce que tu as reçu aujourd'hui. Je crois aussi qu'aujourd'hui, Dieu a levé des Esther et des Mardoché. Et je voudrais vous donner l'occasion de le vivre tout de suite. Soit en ligne, devant ton écran, soit ici. Je voudrais qu'on prie ensemble pour l'Ukraine. On entend des bruits de guerre, vous les avez entendus, vous suivez les actualités. On entend des bruits de guerre, je crois qu'en priant, on peut changer ce qui est en train de se passer. Je vois des gens qui se lèvent, levez-vous avec moi, on va prier. À la technique, ils vont baisser le son de mon micro parce que c'est pas ma prière qui est importante, c'est la nôtre, tous ensemble. On va prier pour les chrétiens en Ukraine, les chrétiens en Russie, pour les hommes et les femmes qui se retrouvent dans la guerre. La plupart n'ont rien demandé, n'est-ce pas ? On va prier pour leur protection, on va prier pour que le plan de Dieu se mette en marche. On va prier pour que le bras de Dieu se mette en marche. Vous êtes d'accord avec moi ? On ferme les yeux, on monte les yeux au ciel, les mains au ciel et on prie tous ensemble. Seigneur, tu vois ton peuple qui prie.
Seigneur, tu vois ces bruits de guerre en Ukraine. Tu vois ce qui se passe là-bas. Toi, tu sais ce qui est en train de se passer. Nous te prions pour ta protection, Seigneur, sur tes enfants, là-bas en Ukraine, là-bas en Russie, dans cette zone du monde, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas aussi. Seigneur, qu'ils puissent te découvrir d'une façon toute nouvelle. Seigneur, nous prions pour que ton évangile se répande, pour que tes enfants se lèvent, pour qu'ils tendent la main autour d'eux, pour qu'il y ait du secours qui vienne d'en haut de façon surnaturelle. Seigneur, c'est toi qui es au-dessus des gouvernements, au-dessus des pays, au-dessus des hommes et des femmes qui dirigent. Seigneur, c'est toi qui as le monde dans ta main et nous prions pour que ta volonté soit faite. Seigneur, protège. Seigneur, viens guérir et viens amener ta solution. Seigneur, nous prions pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, viens et agis et nous prions pour que l'Église se lève, pour que l'Église puisse apporter du réconfort, des solutions, ton amour autour. Et Seigneur, nous prions pour nos frères et nos sœurs dans cette zone du monde. Seigneur, inspire-nous, réveille-nous la nuit s'il y a besoin pour que nos prières puissent mettre en marche ton bras. Et Seigneur, nous prions dans ton puissant nom, Seigneur Jésus, pour que tu agisses. Nous te remercions à l'avance pour ce que tu vas faire. Amen. Amen. Amen et Amen. Amen. La prière est efficace. Et si tu as besoin de prière, tu peux appeler en ligne. Il y a la ligne de prière, le numéro va s'afficher. Tu peux envoyer tes sujets de prière en ligne aussi. On a des personnes qui regroupent les sujets de prière et nous prions pour ces sujets semaine après semaine. Pour nous ici, en présentiel, à la fin de la célébration, l'équipe de prière sera sur votre droite, côté court. Ils seront là pour prier avec vous, n'hésitez pas à venir. Vous pouvez aussi participer à ce qui se passe ici en donnant sur jeveudonner.fr. En présentiel, il y a le point finance à la sortie de l'auditorium sur la gauche. Le point finance est là. Ça fait partie de notre adoration à Dieu que de participer financièrement à son œuvre pour que l'œuvre puisse continuer, avancer et toucher jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis ma dernière annonce, c'est pour vous rappeler que les 18, 19 et 20 mars 2022, il y a Shine. C'est pour les femmes. Amen, merci. Alors, messieurs, si vous avez des femmes autour de vous, payez-leur la place, offrez-leur le week-end, proposez de garder les enfants. Et je sais qu'il y a des mamans solo qui se disent, qui sont venues nous voir et disent « j'ai pas de solution ». Proposez votre aide, les papis, les tontons, les mamies qui veulent pas venir. Faites quelque chose pour les femmes autour de vous. Les femmes qui viendront n'en ressortiront pas les mêmes. Il y a Stéphanie qui va prêcher, et moi-même. On a reçu, je crois, des messages qui vont faire du bien et nous permettre de rentrer dans cette nouvelle saison. Et on a Dena Moana qui sera là aussi. Soirée de louange le samedi soir, que pour les femmes de Shine. Jean ira à chaque fois, mais c'est comme ça, c'est pour nous. C'est un week-end pour nous, mesdames. 18, 19, 20 mars, on se réjouit vraiment de vous y retrouver. Il y a des ateliers, des tables rondes, on aura un talk show le vendredi après-midi. En fait, tous les jours, il y a quelque chose de super. Dans le talk show, il y aura Maud Castanou, Dena Moana, Stéphanie Rieder et moi-même. Bref, il ne manque plus que vous, quoi. Allez vous inscrire, en bas, il y a le stand Shine, elles brillent, elles sont magnifiques. Ou vous pouvez aller en ligne, églisemlk.fr/Shine. Voilà, à très bientôt. En tout cas, on se quitte en louant Dieu ensemble. Jean, à toi. On va continuer à célébrer. Donc là, c'est le dernier chant que nous allons chanter ensemble, mais je crois que nos vies sont un chant et que ce soit un chant perpétuel pour continuer à dire qu'il est fort, qu'il est puissant dans toutes les situations que nous rencontrons. Nous voulons déclarer que Dieu est fort, il est puissant et rien n'est impossible. Ensemble. Nous sommes venus te célébrer. Nous voulons continuer à chanter ta grandeur. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie. Le rocher
qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh oh. Dieu, tu es ma force et mon sang, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur, règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de toi. Ne peut me séparer de ton amour manifesté en C'est la vie. Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de toi. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Oh oh, oh oh. Tous les jours de notre vie, nous voulons te célébrer, que nos vies puissent être une célébration perpétuelle pour toi parce que tu en es digne. Bon retour à chacun, soyez bénis, soyez renouvelés. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.